Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La démission de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, suscite des réactions notamment au niveau de la société civile. Le Front national pour la défense de la Constitution invite d'autres membres du gouvernement qui ne soutiennent pas l'idée d'une nouvelle Constitution à démissionner. Les pluies font des dégâts à Conakry. Une partie du Palais du Peuple a été décoiffée par un vent violent dans la nuit de lundi à mardi. C'est le bureau du président de l'Assemblée nationale et d'autres de l'institution qui ont été touchés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La démission du ministre de la Justice ne me surprend pas. C'est une décision que j'attendais. C'est l'annonce faite par Dansa Kourouma, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Une réaction qui s'ajoute à celle du Front national pour la défense de la Constitution qui invite les autres membres du gouvernement qui ne soutiennent pas l'idée d'une nouvelle Constitution à démissionner. Alseni Bari, Aliouba. Cette démission du ministre de la Justice vient couronner une accumulation de frustration qu'avait M. Cheikh Sako au sein du gouvernement. Une décision qui ne surprend pas le président du Conseil national des organisations de la société civile, qui fustige un manque de cohésion gouvernementale dans l'idée d'une nouvelle constitution. Un acte que j'apprécie a une certaine valeur. Pourquoi? Parce que la démission commence à prendre forme et corps dans l'exercice des responsabilités politiques en Guinée. Je vais citer 3 faits, en plus des faits qui sont évoqués par le ministre Cheikh Sako. C'est le bras de fer entre la justice et l'Assemblée par rapport à la levée de l'immunité de M. Damaro. C'est également le dossier du 28 septembre. Et il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs promesses par rapport à la tenue d'un procès. Depuis 2017, ces promesses n'ont pas été tenues. Même réaction au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Nous invitons les autres membres du gouvernement d'emboîter maintenant le pas. Il ne faut pas attendre que la pression soit, que la situation soit critique et faire valoir votre droit à la démission à ce moment. Cette démission n'aura pas de sens, elle n'aura pas d'effet, elle ne sera pas considérée par les citoyens. Pour l'instant, c'est Mohamed Lamine Fofana qui est l'intérimaire. La société civile ne tarit pas d'éloges et espère qu'il pourra changer l'image de l'institution. Il faisait partie des hauts cadres qui étaient consultés sur un certain nombre de dossiers, surtout en matière des sciences liées aux hydrocarbures ou aux mines. C'est quelqu'un qui a une très grande compétence. C'est un monsieur, il a travaillé à l'USAID, donc il a la tête sur les épaules. C'est un très bon et très haut cadre. Donc je pense qu'il peut bien travailler, il peut faire quelque chose de positif. Quant à la question de savoir quelle est la position du CNOX dans l'idée d'une nouvelle constitution, Dansa Kourouma ne tergiverse pas. Si on peut réviser l'actuelle constitution, pour moi, on ne peut pas parler de nouvelle constitution. Cheikh Sako et le second ministre du gouvernement Kassouri a claqué la porte en 6 mois. En novembre dernier, Gassama Diaby a démissionné à la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté pour d'autres raisons. Activiste des droits de l'homme, Maître Emmanuel Kpana Bamba salue le départ de Maître Cheikh Sako du gouvernement. Le désormais ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a bien fait de ne pas être mêlé au projet de réforme de la Constitution et de 3e mandat actuellement promu par le parti au pouvoir. Une sage décision, même si celle-ci impactera le traitement expéditif du dossier du massacre du 28 septembre, a-t-il dit. Mohamed Damaro Kamara et Yacouba Traoré sont allés l'interroger. Suivez. Pour n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution, Maître Cheikh Sako a décidé de quitter le navire gouvernemental. À la Fédération internationale des droits de l'homme, la nouvelle a été accueillie avec joie. C'est une joie dans la mesure où, à l'heure actuelle, comme vous le savez, tout honnête citoyen est en train de dénoncer cette démarche inique qui consisterait à mettre en place une nouvelle constitution qui va permettre au chef de l'État actuel de briguer un 3e mandat.
L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a joué un rôle essentiel dans le traitement diligent du dossier du massacre du 28 septembre. Selon Maître Emmanuel Bamba, son départ pourrait bien entamer le processus déjà en cours. Mais son départ va en tout cas porter un coup dur à l'évolution dans le traitement de ce dossier-là, parce que le nouveau qui va venir, il va être envahi par ces dossiers-là qui sont nouveaux, il faut prendre connaissance de tel dossier. Donc cela pourra risquer en tout cas l'organisation de ce procès-là dans un bref délai. À la VIPA, l'association des parents et amis des victimes de cette tuerie, le désespoir semble s'installer. Nous sommes pessimistes. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que la volonté politique ne nous fait pas confiance. Nous n'avons pas confiance à la volonté politique. C'est seulement Maître Cheikh Sako, avec lequel nous avons un peu travaillé, qui nous rassurait. Parce qu'il ne voyait pas là les victimes, il ne voyait pas là les bourreaux, mais il voyait là la Guinée. 10 ans après le massacre, aucune date jusqu'ici n'a été fixée pour la tenue du procès très attendu par les organisations de défense des droits de l'homme. La VIPA, qui observe déjà un manque de volonté politique, pourrait être tentée de saisir la Cour pénale internationale afin qu'elle fasse la lumière sur cette tuerie. Le ministre de la Justice par intérim en question a retracé quelques phrases sur son parcours. Mohamed Lamine Fofana, qui remplace Maître Cheikh Sako, se dit aussi prêt à relever les défis qui l'attendent. Il est au micro de Djibril Ba. Je suis magistrat de formation, comme vous l'avez entendu dans le décret. Et j'ai évolué ailleurs. Je crois que la Guinée, c'est 40 dernières années, si vous voulez. Je suis revenu en Guinée en 2012 pour appuyer le président Alpha Condé dans la réforme de la justice. Et de la réforme de la justice, nous sommes passés à la mise en place des institutions que vous connaissez, dont l'institution des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la haute autorité. Approfondir la réforme, n'est-ce pas, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Une bonne partie du palais du peuple de Conakry a été décoiffée par un vent violent dans la nuit de lundi à mardi. C'est le bureau du président de l'Assemblée nationale et d'autres de l'institution qui ont été touchés. Les travaux de réhabilitation sont en cours. Malik Sandiana Kamara, Aboubakardine Kamara ont fait le constat. Construit en 1967, le palais du peuple montre de nos jours des signes de vétusté. L'édifice qui abrite l'Assemblée nationale vient d'être décoiffé dans la nuit du mardi suite à un vent violent. L'équipe de garde trouvée sur place décrit les circonstances de l'incident. C'était dans les environs de 2h15-10 comme ça. J'ai entendu un coup. Dès que je me suis levé, j'ai trouvé le chef de poste en place. J'ai trouvé les tôles à terre. Je l'ai demandé, il m'a dit que c'est le vent qui a emporté les tôles. C'est en ce moment que j'ai appelé directement l'administration générale du palais. Je l'ai informé ainsi que certaines autorités pour ce qui s'est passé. Le bureau du président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres occupés par l'institution sont principalement touchés. Le palais du peuple se trouve décoiffé. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour rétablir le toit, rassure le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et naturellement, des dispositions ont été prises pour la restauration, la réhabilitation, et tel que vous voyez les ouvriers s'activer au-dessus du toit. Voilà, donc l'Assemblée a dû prendre des dispositions urgentes pour mobiliser justement les ouvriers qui ont fait le travail initial, de revenir immédiatement voir dans quelle mesure ils peuvent restaurer naturellement la toiture. Heureusement, il n'y a eu aucun autre dégât. Et donc, Dieu merci, nous n'avons qu'à refaire la seule toiture. La dernière rénovation de la toiture de cette partie du palais date selon Dr Berité de 2014. Visiblement, le patrimoine a besoin d'une retouche générale pour retrouver son image d'antan.